Votre grand journal du soir part en balade tous les jours, 12 France jusqu'à 20h avec le plein d'idées sorties, des visites, mais aussi la découverte de produits régionaux. Vous le savez, on se régale tous les jours avant 20h et ce soir nous sommes en région parisienne, Thierry Delgiral. Exactement, on va prendre la direction de Versailles tout de suite par la 13. Bonsoir Laurent Brunner. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique du château de Versailles. Versailles, aujourd'hui 14 juillet. C'est calme, il n'y a pas de feu d'artifice parce que c'est priorité à celui de Paris, bien sûr. Oui, on n'en fait pas toujours le jour de celui de Paris, mais quelquefois ça nous arrive quand ça tombe à samedi, on le fait quand même. Mais tout l'été, tous les samedis soirs, il y a les grandes eaux nocturnes dans les jardins du château de Versailles avec un jeu de son et lumière, c'est bien ça ? Oui, on se promène dans les jardins qui font quand même 80 hectares ouverts au public ce soir-là. Et dans chacun de ces bosquets construits par le nôtre et Louis XIV, une architecture à chaque fois à surprise. Et dans tout cela, on allume l'eau, on met de la lumière bien sûr, des effets spéciaux. Et on termine par un grand feu d'artifice. Donc c'est une grande balade patrimoniale à faire en famille, puisque là vraiment on peut emmener la belle-mère, la poussette, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas à connaître à l'avance. Et c'est au contraire le plaisir. On retrouve les fêtes de Louis XIV, les grandes fêtes de Versailles, elles ont assez peu changé depuis. Laurent Brunner, juste avant le spectacle des grandes eaux nocturnes, il y a ce qu'on appelle la sérénade royale. Oui, ça c'est à l'intérieur du château. Dans le grand appartement du roi et jusque dans la galerie des glaces, on emmène le public voir, visiter ces espaces qui sont extraordinaires, mais avec des comédiens, des danseurs, des musiciens en costume d'époque, qui donnent donc à voir littéralement une soirée comme au temps de Louis XIV, avec de la danse, de la musique. Là aussi, on peut emmener facilement tout le monde, c'est très facile d'accès, et ça ne dure pas assez longtemps pour qu'on s'en lasse, et surtout, ça ne dure juste le temps qu'il faut pour qu'ensuite on puisse aller aux grandes eaux nocturnes. Donc voilà, une visite, c'est à 18h30 précisément, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Une visite en costume du château de Versailles, enfin de ses plus belles pièces. Rien que la galerie des glaces, je vous ai tout dit. J'imagine que Versailles, après le Covid, c'est beaucoup de moins de touristes étrangers. C'est pour l'instant quasiment pas de touristes étrangers, mais heureusement pour nous, on a toujours été une destination aussi de touristes français. Donc les Français, profitez-en, profitez de vos monuments. En ce moment, Avec plaisir, c'est magnifique. On vous a perdu. Ça y est, on vous entend. Merci à vous, merci beaucoup Laurent Brunner. Les tarifs, on va les donner tout de suite. Alors pour le spectacle des grandes eaux nocturnes, c'est 28 €, tarif réduit 24 €. Et puis les grandes eaux plus la sérénade royale, c'est 45 € par personne, tarif réduit 38 €. Alors si vous restez quelques jours dans la capitale, on va maintenant passer des Yvelines à la Seine-et-Marne, direction Provins. 1h30 de voiture depuis Versailles. À Provins, on va assister à un spectacle, La légende des chevaliers, spectacle équestre. Bonsoir Laurent Audureau. Bonsoir Thierry. Vous êtes le directeur, c'est ça, directeur artistique de ce spectacle équestre, hein ? Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est un voyage aussi dans le temps, au pied de cette magnifique cité médiévale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où on a choisi de faire revivre un spectacle où on va retrouver des chevaliers, des princesses qui vont voyager jusqu'à cette époque fantastique. D'accord, c'est jusqu'au 1er novembre, c'est ça ? Tout à fait. Racontez-nous. Vous allez y trouver des princesses, des chevaliers, des cavalcades, du travail en liberté, du dressage, combat, des chutes de hauteur, de la cascade, des joutes. Enfin, ça déménage vraiment. C'est un spectacle comme un scénario de film, riche en action, ça déménage et ça bouge. Et c'est 45 minutes intensives pour toutes les familles, pour avoir envie de se changer d'air et changer de temps. Parfait. C'est au pied des majestueux remparts de la cité médiévale de Provins, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Provins et ses monuments d'ailleurs qui sont à visiter, qui sont magnifiques. On a la chance d'avoir cette cité médiévale sortie des ronces, qui est dans un état de conservation unique, qui est vraiment très joli, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, moins d'une heure de Paris, quoi. C'est vraiment un petit moment d'évasion, où vous allez pouvoir prendre le temps, être à la campagne, il y a des petits vols. Parfait. Il y a vraiment un cadre de vie qui est fantastique et tous ces spectacles sont très très dynamiques. Il y a beaucoup de choses proposées sur cette cité et je vous invite tous à faire avec les enfants. Grand merci à vous Laurent Audureau. C'est jusqu'au 30 août du lundi au vendredi à 15h. Samedi, dimanche, jour férié 15h45 et tous les week-ends jusqu'au 1er novembre. Donc les tarifs, Anissa. Ça coûte 12,50 € par adulte et pour les enfants de 4 à 12 ans, c'est 8,50 €. Et comme tous les soirs, on dort où ce soir ? Une bonne idée avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Alors bonsoir, je vous emmène au très iconique hôtel du Trianon Palace, estampillé Waldorf Astoria, à l'orée du château de Versailles. C'est le plus bel hôtel de Versailles et ça tombe bien parce que c'est un de mes préférés. Le bâtiment est historique puisque dans un salon a été signé le fameux
traité de Trianon de 1919 qui, à la différence des clients de l'hôtel, n'a pas fait que des heureux. Alors on est dans le grand luxe, spa Guerlain, piscine gigantesque, le restaurant avec Gordon Ramsay à la barre, des chambres de rêve dans le grand chic français, avec pour les plus élevées d'entre elles, ou dans les derniers étages, une vue magnifique sur le château qui surnage à la canopée des arbres. C'est vraiment, vraiment magnifique. Pas mal les tarifs, Philippe. Alors, côté tarif, on a une promotion post-Covid à 299 €. Alors, faites-vous plaisir, car, comme on dit, ce n'est pas tous les jours Versailles. À demain. Merci beaucoup, Philippe. À demain. Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral. Eh bien, on reste en région parisienne. Les producteurs locaux, les restaurateurs, tous les soirs, vous savez, on les met à l'honneur. C'est Marion Sauveur qui vient en parler dans un instant. Dans votre grand journal du soir. Ça continue jusqu'à 20h. Nous sommes en région parisienne. Vous l'avez entendu avec les idées sorties. Et on s'arrête maintenant à table parce qu'il est l'heure. 19h49. Le temps de déguster une spécialité du territoire français. Et qu'est-ce qu'on prend du plaisir à traverser cette France qu'on aime tant. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors, cette spécialité ce soir, vous nous faites déguster quoi ? Du jambon, mais pas n'importe lequel. Le jambon de Paris. Ah, le meilleur. Et c'est un jambon cuit, un jambon blanc réalisé à partir des cuisses de porc. Alors, s'il portait ce nom, c'est qu'il était fabriqué à Paris à l'origine avec les porcs des fermes franciliennes, mais aussi selon une recette spécifique. Le cuisinier et pâtissier parisien Jules Goueffet raconte que le jambon de Paris est un jambon ordinaire, salé, cuit à l'eau, désossé, mis en terrine couenne en dessous avant d'être refroidi sous presse. Il était cuit au torchon, dans un bouillon pendant des heures, ce qui lui donnait son bon goût de jambon, et il était servi donc avec sa gelée. Le jambon aurait été inventé par les Gaulois. À l'époque, ils utilisaient du porc, mais aussi du sanglier ou même de l'ours. Et le jambon, c'était un plat réservé à l'époque aux tables des empereurs romains. Alors aujourd'hui, il n'existe plus qu'un seul artisan qui fabrique du jambon à Paris. On trouve ce jambon sous le nom de Prince de Paris. Vous en avez d'ailleurs dans ce studio. Et qu'est-ce qu'il est bon. On a déjà commencé à goûter. Et je vous propose de rejoindre cet artisan, c'est Yves Le Gouel. Alors on part de Seine-et-Marne, direction l'Est de Paris. On rentre dans la capitale, rue de Charonne, dans le 11e arrondissement. Et on arrive à l'atelier Doumbéa, dernière fabrique de jambon de Paris, à Paris. Bonsoir Yves Le Gouel. Bonsoir. C'est vous le patron de Doumbéa. Vous êtes le seul artisan à fabriquer encore du jambon à Paris, c'est ça ? Alors, on est la dernière salaison parisienne. Oui. La dernière salaison parisienne. Il faut bien préciser que c'est une salaison. Voilà. Vous réalisez dans le jambon. Donc, vous réalisez votre jambon selon la méthode ancestrale. Racontez-nous. Alors donc, nos jambons, si vous voulez, ils sont travaillés déjà à l'os collé, c'est-à-dire que on n'ouvre jamais le jambon et on fait jamais d'assemblage. Une cuisse qui rentre, c'est un jambon qui sort. Ensuite, nous allons injecter la saumure par le système veineux, c'est-à-dire qu'on injecte par l'artère fémorale, ce qui permet, si vous voulez, de faire une diffusion de la saumure dans tous les muscles. Bon, pour nous, notre saumure, elle est faite à base de décoction de légumes, une décoction qui est cuisinée pendant 6 heures, avec de bons légumes et différentes épices. Alors, on vous donnera pas la recette parce qu'évidemment... c'est secret. C'est comme les chefs, voilà. Mais si vous voulez, cette décoction est très importante. C'est elle qui va donner le goût et la saveur du jambon. D'accord. Ensuite, donc, pas de travail mécanique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'assemblage. Donc, on n'a pas de mélange d'ADN. C'est vraiment une cuisse, un jambon. Donc, ce jambon, une fois qu'il va être injecté par l'artère, on va le mettre en saumure de trempage après pendant 24 heures. Ensuite, on va le mettre en filet. Et on ne met plus ce qu'on appelle au torchon. Maintenant, on a des chaussettes spécifiques pour ça. D'accord. Et une fois qu'on a moulé le jambon, on va le mettre en sachet sous vide. C'est-à-dire qu'on va le mettre en cuisson sous vide. D'accord. Alors, chez nous, cuisson se passe en moyenne 8 et 9 heures. En cuisson lente. Ce qui fait que vous allez faire ressortir tout le jus de cuisson de la viande. Et ce jus de cuisson de viande va servir ensuite, si vous voulez, pour laisser le jambon pendant 8 jours à macérer dedans. D'accord. Yves Le Gouel, on va reprendre toutes les saveurs. Ce ne sont pas des porcs parisiens pour vos jambons. Ah bah non, vous savez bien que les porcs parisiens, ça serait difficile, mais malheureusement, ils viennent d'où ? C'est des porcs de la Sarthe, de la Mayenne et de Bretagne. Dites-nous, comment on reconnaît un jambon de qualité ? Ça, c'est important. Alors c'est important, généralement vous reconnaissez parce que vous voyez la fibre musculaire sur le jambon, sur la tranche de jambon. Je vérifie avec votre jambon.
Voilà, et vous avez une tranche qui ne se tient pas très bien, c'est-à-dire que si vous la tirez un petit peu, elle va facilement se séparer. Et c'est normal puisqu'on fait un collage naturel. Il ne faut pas oublier qu'on a enlevé l'os au milieu de la cuisse, donc forcément vous avez besoin de boucher ce trou, et pour boucher ce trou, il faut serrer et compresser le jambon. Mais nous on le fait de manière naturelle. D'accord. On n'est pas dans des moules. Ouais. Combien ça coûte un bon jambon de qualité ? Un bon jambon de qualité, vous êtes entre 24 et 35 € en fonction des boutiques et en fonction des quartiers parisiens. Après, vous en trouvez dans certaines régions de France, le nôtre dans certaines régions de France. Et globalement, c'est à peu près les prix. Question pratique aussi, que ça se conserve combien de temps? Alors, un jambon à la coupe? Un bon jambon à la coupe, faut le garder maximum 48 heures. D'accord. Si vous voulez vraiment qu'il reste bien frais, quand vous avez fait couper la tranche, il faut la consommer rapidement. Au réfrigérateur, bien sûr. D'accord, parfait. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci Yves Le Gall. On retrouve votre jambon, le Prince de Paris, qui est excellent, dans les boucheries et épiceries fines de la capitale, bien sûr. Marion, on continue, on reprend la route. Allez. Et oui, on quitte l'est de Paris pour rejoindre la gare Saint-Lazare. C'est dans le 8e arrondissement. On reste au nord de la Seine. Dans l'enceinte de cette gare, une brasserie, le Lazare d'Éric Fréchon. Et en cuisine, on retrouve le chef Thierry Colas. Bonsoir Thierry Colas. Bonsoir. Alors vous concoctez des petits plats à base de ce jambon de Paris, Prince de Paris. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jambon principalement ? Dans le jambon, c'est un produit traditionnel. Ouais. Et le Prince de Paris, c'est son parfum, son goût, son parfum. Vous faites quoi avec alors? Le fameux sandwich parisien, bien sûr, le jambon beurre. C'est le meilleur des sandwichs. Le jambon beurre. Le plus simple et le meilleur. Ouais. Donc la brasserie Lazare étant située dans une gare, donc nous, le chef Éric Fréchon a souhaité le servir toute la journée. D'accord. Donc, vous faites notamment nous, on le prépare à la commande. D'accord. Et notamment avec ce bon jambon, vous faites un croque-monsieur. C'est tout bête, mais ça marche bien, c'est bon. Voilà, oui. Autre plat, on fait un croque-monsieur. Avec un beurre truffé notamment à côté de ce jambon. Et du Beaufort, c'est très de la cantine. C'est pas n'importe quel croque-monsieur, d'accord. Il y a aussi un plat que vous proposez au Lazare en fin d'année. Racontez-nous, la coquillette pour enfants gâtés, c'est ça? Oui, la coquillette pour enfants gâtés, c'est une coquillette au jambon où on rajoute de la truffe dedans. Oh là. Donc c'est un plat qu'on propose de novembre, la période de la truffe. D'accord. Voilà. Et c'est un plaisir bien sûr partagé de retrouver notre enfance. Merci beaucoup Thierry Colas. Toute la journée, on retrouve votre jambon beurre, bien sûr au Lazare. Merci. Sur place ou à emporter au sein de la gare Saint-Lazare. Merci à vous. Marion, comment est-ce qu'on peut encore cuisiner ce jambon de Paris alors? Pourquoi pas en courgettes au jambon, un petit peu comme ces endives au jambon, des courgettes entières. Donc vous faites cuire vos courgettes en avance pour qu'elles laissent rendre leur eau. On réalise une béchamel avec de la noix de muscade et on entoure les courgettes du jambon par-dessus la béchamel du comté et on fait cuire au four 20 minutes à 180 degrés. C'est parfait, c'est précis. Merci beaucoup Marion. On vous retrouve bien sûr demain aux côtés de Pierre de Villeneuve dans la matinale à 6h56 et 8h42. Vous nous parlerez d'un fruit demain. Et oui, la pêche. On ira d'ailleurs la cueillir dans les Alpes-Maritimes demain soir. Allez, merci à vous Marion. Merci beaucoup.